Bonjour, c'est Cédric Watine d'Outils du Manager. Aujourd'hui, un question-réponse sur le manager cynique. C'est Laurent qui nous interpelle. Alors, tout le monde s'appelle Laurent aujourd'hui, justement pour préserver la confidentialité des personnes qui me posent des questions. Donc, qu'est-ce que me dit Laurent? Tout d'abord, merci pour tes podcasts et pour la formation. J'ai terminé la formation du manager essentiel qui a été très intéressante pour moi. Je continue d'implémenter les différents outils au fur et à mesure. Dans un podcast récent, tu indiquais que pour toi, le manager le plus dangereux était le manager cynique. Et je dois reconnaître que pour diverses raisons et contextes dans mon entreprise, je me reconnais un peu dans ce profil du manager cynique vis-à-vis de ma direction. Bien que j'essaie au maximum de faire filtre vis-à-vis de mes collaborateurs, je suis un peu forcé de leur faire passer le message de la direction auquel je ne crois pas moi-même. Hein, donc voilà, je passe sur certains détails justement pour préserver la confidentialité. Ce qu'on voit, c'est que Laurent, de toute façon, il ne sera plus dans ce poste-là dans 2 ans. Et donc, il me pose des questions, il me demande qu'est-ce que c'est exactement qu'un manager cynique, comment s'en sortir, comment rebondir, comment ne pas impacter ses propres collaborateurs, faut-il prendre des décisions vis-à-vis de sa carrière, faut-il démissionner? Alors, je vous ai noté 3 points ici, voilà, et je vais vous les commenter. En fait, ce que je dis à Laurent, euh, c'est que d'abord je le remercie pour sa franchise, parce que c'est quand même assez rare d'être franc à ce point-là, de dire bah, je me demande si moi-même je suis pas cynique, déjà c'est plutôt un bon signe. Je pense que Laurent est pas si cynique qu'il le dit, et surtout bravo pour sa clairvoyance. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un manager cynique? C'est quelqu'un qui sape son entreprise parce qu'il n'est pas en phase avec la vision de l'entreprise ou parce qu'il n'est pas en phase avec sa direction. Et donc, il en fait part à ses collaborateurs de manière régulière et constante, par exemple en faisant des petits commentaires sur la direction, en commentant toutes les décisions qui sont prises, etc., etc. Et en fait, quand il fait ça, moi je dis qu'il traduit tout le monde. Pourquoi? Parce que la première chose qu'il traduit évidemment, c'est l'entreprise, puisqu'en fait, il ne remplit pas la fonction pour laquelle il a été nommé. Hein, je rappelle qu'un manager, son job, c'est pas juste de répéter le message de la direction, mais c'est de lui donner de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que de le transformer pour qu'il soit encore mieux perçu par l'équipe, pour qu'il soit encore plus signifiant pour l'équipe. Et donc là, le dégrader, bah, c'est faire exactement l'inverse de que pour quoi on est payé. Donc voilà, l'entreprise est trahie. Ensuite, on trahit son équipe. C'est-à-dire qu'en en fait, quand on fait ça, on ne donne aucune chance à son équipe de performer, puisqu'en fait, personne ne voudra performer pour un manager qui lui-même ne croit pas dans ce qu'il dit. Et puis enfin, on se traduit soi-même, parce que c'est sûr, c'est la mort professionnelle à petit feu, il n'y a rien de positif qui peut sortir de là. Et donc, euh, et puis le deuxième point, c'est que le manager cynique, comme je l'ai mis, il se reproduit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se reproduit? C'est-à-dire que, en général, si vous avez un manager cynique, à moins que vous ayez une grande force de caractère, vous allez devenir cynique vous aussi parce que vous allez travailler pour quelqu'un qui ne croit pas en vous, en l'entreprise, et donc ce sera impossible que vous fassiez des efforts pour satisfaire cette entreprise qu'on vous décrit comme n'étant pas, je dirais, une entreprise pour laquelle ça vaut le coup de se battre. Et donc, la dernière chose que j'ajoute, c'est que en plus, ce qui n'arrange pas les choses, c'est que le manager cynique, c'est quelqu'un qui est invisible dans l'organisation. C'est-à-dire que c'est le pire travail de SAP. Moi, je disais dans le podcast que je préfère avoir un manager qui est colérique, qui se bat, qui se confronte avec sa direction, parce que c'est quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui a envie que ça débouche sur quelque chose de bien. Alors qu'un manager cynique, c'est quelqu'un en fait qui a baissé les bras, qui a baissé les armes, et qui finalement ne cherche même plus à comprendre ce pourquoi il travaille. Et ça, normalement, c'est impossible dans une entreprise qui est bien alignée. Et donc, voilà pourquoi je dis que le manager cynique, il est invisible si l'entreprise n'est pas bien alignée. Vous savez qu'en fait, le principe, c'est que une entreprise, j'en ai parlé dans le dernier podcast, une entreprise, elle a une vision qui se décline en projets, qui se décline en projets et en missions pour chacune des cellules qui la composent, qui se décline elle-même en différents objectifs qu'il faut réaliser. Alors moi, ce que je voudrais dire aussi à Laurent, c'est que ça peut arriver à tout le monde d'avoir des moments où on a moins de flamme, des moments où on est découragé par les difficultés, et c'est tout à fait normal, parce que la vie d'un manager, elle est faite d'obstacles à franchir. Et c'est même une source de satisfaction à partir du moment où on croit au but qu'on poursuit. C'est-à-dire que
c'est une chose d'être découragé temporairement parce qu'on fait face à des obstacles. C'est une chose aussi d'avoir du mal avec sa propre direction quand on comprend pas bien le message, mais c'en est une autre que de basculer de l'autre côté, c'est-à-dire de basculer dans la situation où on a baissé les bras et où en fait, on fait du travail de sape et où on croit être du côté de son équipe en la défendant contre une direction qui est mauvaise. Là, c'est une attitude qui n'a pas d'avenir, hein. Très clairement, un manager, il ne peut pas être contre son entreprise, il n'a aucun avenir s'il fait ça. Et donc, je pense qu'au niveau de Laurent, peut-être qu'il y a eu un découragement, peut-être que cette assurance qu'il a de quitter l'entreprise dans 2 ans fait qu'il a moins la flamme, moins l'obligation de performer, etc. Et c'est peut-être pour ça qu'il a peut-être eu des attitudes avec ses collaborateurs qui peuvent leur laisser penser que il est plus tellement du côté de la direction. Et ça, c'est embêtant parce que ça va l'empêcher en fait de surmonter les obstacles. C'est-à-dire qu'en cas d'obstacle, il faut pouvoir obtenir du soutien de son équipe, hein. Être, je dirais, assez montrer, je dirais, à son équipe votre difficulté. C'est pas gênant pour un manager à partir du moment où justement où il croit à ce qu'il dit. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà dit à mes équipes, et je vous le conseille, de leur dire, là, j'ai pas la solution. Je réfléchis, je trouve pas. Peut-être que vous pouvez m'aider. Peut-être que vous pouvez me dire, c'est quoi, comment on va faire pour surmonter cet obstacle. C'est presque un cadeau que vous leur faites quand vous faites ça. Et si jamais vous avez été, euh, si vous croyez pas au but, si vous êtes un petit peu perdu en route, etc., ça va être impossible de leur parler de cette manière-là si vous êtes plein de la direction. Parce que pourquoi il lèverait le petit doigt pour quelqu'un qui ne croit pas au message de l'entreprise? Donc, méfiez-vous vraiment de cette attitude. Vous croyez que ça va vous gagner je dirais le soutien de votre équipe, c'est pas du tout le cas. Votre équipe, ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui lui montre la route. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Donc, je dis, si vous êtes cynique, vous êtes condamné, votre équipe vous soutiendra pas. Donc, vous êtes vraiment dans une situation compliquée. La première chose, c'est déjà de cesser cette attitude de se plaindre devant ses collaborateurs parce qu'elle est complètement improductive et vous devez pouvoir maîtriser ça. C'est-à-dire que quand vous êtes devant vos collaborateurs, vous ne pouvez pas être dans la situation de quelqu'un qui se plaint de sa direction. Si vous avez vraiment, si vous avez gros sur la patate, comme on dit, il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre pour faire ça. Donc, ça peut être éventuellement votre manager, ça dépend de la relation que vous avez avec lui, mais c'est pas forcément ce que je conseille. Ça peut être outil du manager, le forum, dès qu'il sera actif. Ça peut être moi, puisque c'est ce que fait Laurent. Mais il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre auprès de qui vous confier, un coach, un mentor, bref, quelqu'un qui saura vous écouter quand vous êtes découragé. La deuxième chose, c'est que vous allez devoir travailler sur votre attitude et vous remotiver. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre du temps, de reprendre la vision de l'entreprise, et vraiment de vous poser la question, en votre âme et conscience, est-ce que réellement travailler pour une entreprise qui a cette vision-là, ça vous pose un problème absolu au niveau de vos valeurs? Si réellement ça vous pose un problème absolu au niveau de vos valeurs, effectivement, vous ne pouvez pas rester dans cette entreprise. Mais je vous demande vraiment de faire le travail. On n'est pas obligé, je dirais, de prendre la vision de l'entreprise telle qu'elle nous l'est présentée. On peut aussi se dire, mais moi, avec mon système de valeurs et en cohérence avec l'entreprise, est-ce que je peux y trouver ma place? C'est vraiment une question à laquelle il faut se poser et faire en sorte que vous finissiez par aimer la vision de cette entreprise. Ensuite, ça vous permettra de reprendre la mission de votre équipe et de vous poser la même question pour votre équipe. Qu'est-ce qui motive votre équipe? Qu'est-ce qu'elle peut trouver de bien là-dedans? Et vous allez y retrouver de l'intérêt. Bref, ce que je vous conseille, si vous avez commencé à faire ça, à être cynique, c'est d'arrêter tout de suite, de vous reprendre. Et si c'est trop dur, si c'est trop compliqué, s'il est trop tard, effectivement, il est peut-être temps de reconsidérer votre carrière, parce qu'en fait, en restant là, vous vous trahissez. Vous trahissez l'entreprise, vous trahissez votre équipe, mais surtout vous trahissez vous-même. Mais pas avant d'avoir tenté de vous reprendre. Alors dans le cas de Laurent, moi je dis il lui reste 2 ans. Eh bien, comment il peut trouver les ressources en lui? C'est la question qu'il doit se poser pour retrouver de l'intérêt à sa situation actuelle et de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il va accomplir pendant ces 2 ans
avec son équipe qui soit à la fois bénéfique à l'entreprise, à l'équipe et à lui-même, parce que ça peut tout changer pour lui, pour son équipe et pour son entreprise. Parce que le risque, s'il reste dans cette situation, c'est que dans 2 ans, il soit tombé tellement bas que même ce qu'il fera à l'avenir sera entaché par ce qu'il n'a pas fait pendant ces 2 ans. Voilà pour le manager cynique. Je pense que il y a la marche arrière est absolument possible dans quasiment tous les cas. J'ai des témoignages tous les jours qui le disent, mais il faut que vous repreniez votre rôle de manager, que vous le redéfinissiez. Alors écoutez les podcasts, remotivez-vous, posez-moi des questions. De toute façon, je suis là pour ça et jusqu'à maintenant, je réussis à répondre à toutes les questions. À bientôt. Au revoir.